Hello tout le monde, ici Mouni du compte Pokémon Kite sur Instagram et on se retrouve aujourd'hui pour notre 3e épisode du Let's Play Let's Go Evoli et on va aller affronter Pierre. Alors, avant de reprendre cet épisode, j'ai entraîné un petit peu mes Pokémon parce qu'on m'a lancé comme... Je vous avais demandé de me lancer des défis pour aller affronter Pierre et quelqu'un m'a demandé de l'affronter avec mon Coconfort. Donc je l'ai augmenté de niveau, mais évidemment, ce que j'avais oublié, c'est que les Coconforts ne peuvent pas apprendre d'autres attaques que les attaques qu'ils ont. Et en l'occurrence, ils ont que armure, n'importe quoi. Que armure. Bon, donc comment vous dire que le seul défi qu'on m'a lancé, il va pas être réalisable. Alors du coup, j'ai juste augmenté un peu mes Pokémon. J'ai attrapé un nouveau Pokémon et c'est Dardarnian. Donc du coup... Vu que je l'ai attrapé sans vous, je vais aller vous lire la description du Pokédex. Et après, on va aller affronter Pierre. Alors donc, Dardarnian. Il se sert de ses 3 aiguillons empoisonnés situés sur les pattes avant et l'abdomen pour attaquer sans relâche ses adversaires. Et ouais. Donc du coup, on va aller... Et oui, alors je suis retournée à Jadiel. Ah oui, alors aussi pour information, je suis pauvre. Je n'ai plus d'argent. Je sais pas si on peut voir. J'ai 314 Poké-dollars. Moi, j'appelle ça des Poké-dollars. Donc il me reste plus que 314 Poké-dollars parce qu'il a fallu que je rachète des Pokéballs. Et il me reste plus que 20 Pokéballs. Donc comment vous dire que là, ça commence à être un petit peu l'embrouille. Allez, donc on est à Argenta. On va aller dire bonjour aux gens. Ah, il est important de ne pas dilapider ses économies. Oups! Ça peut être intéressant d'acheter plein de Pokéballs d'un coup, tu devrais essayer. Ouais, c'est ce que j'ai essayé, j'ai plus d'argent. Alors, je suis en train de tourner ce let's play, il est actuellement 12h57. Nous sommes le dimanche 18 juillet et cette vidéo aurait déjà dû être sortie à midi. Donc, Donc, comment vous dire que je suis à la bourre, mais c'est pas grave. Et le respect pour ceux qui sont fans des Pokémon insectes, non mais n'importe quoi. Pierre par contre il n'est pas comme ça, lui pas du tout, il est du coin tu sais. Ouais, et ça va être sympa d'aller affronter Pierre. Ah bah ça geek par ici, bah bravo. Je fais un échange avec la fille à côté de moi, j'ai 2 Pikachu donc je peux lui en passer un. Ok. Et toi? Je suis en train de changer mon Mélofée contre un Pikachu. Ouais bah alors j'ai pas assez d'argent. J'ai pas d'argent. Donc la petite fille qui échange un Pikachu contre un Mélofée, est-ce que c'est encore un signe par rapport à la mascotte de Pokémon? Ou est-ce que je vois des signes partout alors qu'il n'y en a pas? C'est fort possible ça aussi. La Team Rocket au Mont Sélénite, miséricorde. Que me veux-tu, toi? Tu ne vois-tu pas que je suis au téléphone? Oui, voilà, c'est ça, je suis au téléphone. Maintenant, décarpé, ouais, bien sûr. Heureusement que tu tiens une canne et une balisette. Hein. Mais bon. Donc oui, donc du coup, comme je disais, j'ai voulu aller entraîner un petit peu mes Pokémon avant de reprendre cette partie parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps dans les let's play à entraîner mes Pokémon parce que c'est pas forcément folichon de voir ça. Donc je les ai entraînés un petit peu. J'ai aucun de mes Pokémon qui a évolué. Comme je vous ai dit, j'ai juste attrapé Dardarnian. J'ai pas réussi à faire pop-up Bulbizarre non plus, alors que c'est triste quand même, parce que dans le premier let's play que j'avais filmé et qui a foiré, je l'ai attrapé du premier coup, je l'ai trouvé du premier coup. Mais bon, comme quoi. Non. Je vaporise du parfum sur mes fleurs pour attirer les Pokémon sauvages. Et tu sais ce que je fais? Non. Je vaporise du repousse pour éloigner les Pokémon de mon jardin. Bah c'est bien. Vous allez vous entendre tous les deux, parfait. Alors. T'as déjà visité le musée? Non. Non, mais il faut y aller, voyons. Ouais, je vais y aller. Un petit racaillou. Ah, le bonheur près d'Argentaria, que ça
Moi j'aime bien Argentin. De toute façon j'aime bien toutes les villes de Kanto. Je sais pas pourquoi je vais dans la boutique en sachant que j'ai pas d'argent. Si tu l'as bien tes Pokémon, même les plus faibles, il t'arrivera rien que des bonnes choses. Bah ouais mon petit confort, ce serait bien que t'apprennes d'autres attaques hein. Comment tu regardes ça, Léa m'a vendu un Pokémon poisson super chelou. Il est trop nul alors qu'il m'a coûté 500 Poké$. Oups. On voit tous que c'est le vendeur de Magikarp qui arnaque tout le temps James et Jessie dans l'animé. Ah. Oh, merci petit confort. Alors je vais vous montrer un truc qui est super chelou. J'ai essayé de mettre mon Chétiflore en dehors de la Pokéball. Mais... Ah, mais il s'est calmé. Non, regardez, il part devant moi. Non, mais franchement, c'est quoi ce Pokémon là? En plus, il marche hyper vite. N'importe quoi. Ah ben voilà, mais je voulais même pas lui parler. Ok, bon, on va changer de Pokémon devant. Allez, je vais mettre un Nidoran. Ouais, allez. Comme un petit Gédéon m'accompagne, il trouve parfois des objets. Il s'appelle Gédéon. Ok. Alors, est-ce que par ici, il y aurait quelque chose ou pas? Donc, à part le petit arbuste qui me gêne. Donc, du coup, je suis un peu déçue parce que je voulais réaliser un de vos objectifs pour la Reine d'Argenta. Mais c'est vrai que là, pour le coup, vu que je peux pas avoir d'autres attaques avec mon confort, bah, je peux pas. Ah, il y a Psyduck Galar. Ah là, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Ramalas. Ah non, Ralamas. Ralamas. Il a appelé son Pokémon Ralamas. Ouais. J'essaie d'aller au musée des sciences, mais ma petite Ralamas refuse de bouger d'un pouce. Je voudrais bien la garder le temps que je visite le musée, je ne serai pas long. Allez, vas-y. Gardons Ralamas. Oh. Ralamas a l'air complètement à la masse. Alors là, cette scène est très très bizarre parce que je sais pas ce que mon personnage regarde là, comme ça, dans cette position. Là, ça fait vraiment... C'est très très bizarre. Excusez-moi, mais là, vous avez passé un moment super relax avec Ralamas. Ah ouais. Oui, j'étais obligée de faire une capture d'écran là. C'était un petit peu... Bon. Très bizarre. Oh, c'est bien, je vais pouvoir me refaire un petit peu d'argent. Ok, allez. On raconte que les Mélophées viennent de la Lune. Ils seraient apparus après la chute des pierres de Lune sur le mont Sélénite. Oui. Ah, il y a une Pokéball ici. On verra plus tard. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ou pas? Non, d'accord, j'ai parlé à mon Pokémon. Bon, alors, allons affronter Pierre. Quel Pokémon je vais mettre? Nidoran, c'est pas la peine. Pas Nidoran, Confort, c'est pas la peine. Evoli, j'ai pas envie. Roucoule, il va se faire massacrer. Du coup, moi je vous avoue par contre que de base pour faire les arènes, je mets toujours des Pokémon. Genre là, Chétiflore, ce serait lui techniquement que je mettrais en temps normal. Et allez, on va tenter avec Nidoran. On va faire quelques matchs. Et nous voilà dans notre première arène. Ouh. Salut, tu es venu défier le champion, c'est ça? Je ne suis pas dresseur, mais je peux voir d'un seul coup d'œil si quelqu'un est digne de se mesurer à Pierre. Écoute-moi bien, car je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ici, à l'arène d'Argenta, on n'a pas de pitié pour les dresseurs qui ne connaissent pas les affinités de type. Crois-moi, c'est pour leur bien.
Plusieurs types ont l'avantage face au type roche, mais on demande aux débutants de commencer par utiliser des Pokémon de type plante ou eau. Donc si tu veux affronter le champion, tu dois d'abord me montrer un Pokémon plante ou eau. Ok. Bien, avec un Pokémon comme celui-ci, tu as toutes tes chances de vaincre Pierre. C'est là qu'on voit que le niveau a changé parce que dans les anciens jeux, tu peux venir avec ton Pikachu qui utilise l'attaque tonnerre et ils te disent pas que tu peux pas affronter Pierre, hein, ils te laissent aller dans l'arène. Et là en plus on a la possibilité de ne pas affronter les dresseurs. Sauf que moi je vais affronter les dresseurs. On n'a déjà pas tant que ça de matchs à faire dans ce jeu, étant donné qu'on attrape les Pokémon sans les combattre. Donc c'est parti pour s'entraîner avec le premier match de cette arène. Oh, c'est un Racaillou au niveau 7 quand même, hein. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Oh, plutôt BG mon Nidoran. Bravo. Par contre, 35 points d'expérience, c'est pas terrible. Le plus important, c'est de me faire de l'argent. C'est aussi pour ça qu'il faut que j'affronte des dresseurs parce que j'ai pas d'argent. Second Racaillou, deuxième match et second Racaillou à affronter. Et toujours au niveau 7 également. Allez, on a affronté du coup le deuxième dresseur. Donc c'est parti pour aller affronter Pierre. Est-ce que je garde mon Nidoran ou pas pour l'affronter? Oh là là, j'adore. Ah dommage, je peux pas me mettre à côté de lui. Franchement, les détails de cette arène, les détails des arènes de ce jeu, pour moi sont juste ouf. Et me dire que j'ai jamais fini ce jeu-là et me dire qu'il y a encore énormément d'arènes que je n'avais pas affrontées, j'ai juste trop hâte de voir en fait. Je suis Pierre, le champion d'Argenta. Je crois en la force de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont de type roche. Tu veux toujours m'affronter, même en sachant que tu vas perdre? Très bien, en garde. Je trouve qu'il est plutôt badass, Pierre. C'est comme les premiers épisodes dans l'anime où on voit Pierre, il est très très fort, il est plutôt badass. Et c'est vrai qu'après, Pierre, j'adore Pierre. Mais c'est vrai qu'après, du coup, ils l'ont rendu un petit peu plus... un peu plus cool en fait. Je sais pas comment dire ça, mais à tomber amoureux de toutes les filles qui croisent et tout ça. Mais ça change de ce Pierre badass et fort et puissant qu'on nous montre hein, quand même. Hein. Donc allez mon Nidoran, on y va. On va essayer de battre Pierre. Et du coup, son Racaillou est au niveau 11. Ok. Oui, parce que j'ai oublié à quel niveau il allait être, Pierre. Mais bon, généralement, les premières arènes, c'est entre le niveau 10 et le niveau 15 quand même. Donc je me dis, je suis peut-être plutôt pas mal. Et mon Nidoran a battu encore un troisième Racaillou. Et on gagne toujours pas beaucoup de points d'expérience. Et notre ami Conconfort qui monte au niveau 12. Eh bien, c'est pas trop tôt. Allez, on continue. À la limite, je me serais lancé un objectif moi-même à faire tous les matchs avec juste mon Nidoran. Mais ok. Non, en vrai, je pense que contre Onix, ça va être un petit peu plus compliqué quand même. Et du coup, il est au niveau 12, il n'est pas au niveau 15. Wow, ça va, c'est plutôt pas mal quand même. Il n'est pas hypachable mon Nidoran, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et oui, j'utilise toujours mon attaque double pied. Allez, vas-y, mon petit Nidoran. Alors, bon, j'ai confiance en la force de mon Nidoran, mais c'est vrai que ça devient très très serré quand même. Là, j'espère qu'il va prendre l'avantage. Ah,
j'ai eu un coup critique. Oh. Mais oui. Mais super. Mais fantastique. Mon Nidoran a réussi à battre tous les dresseurs et Pierre. Allez, mon petit Nidoran femelle. Mais c'est super génial, c'est super cool. Ah, je suis trop contente. On va apprendre coup de main. Moi, je veux pas que tu apprennes coup de main. On a gagné le premier match. On a gagné notre premier badge aussi également. Beau combat, j'étais trop sûre de moi, c'est pour ça que j'ai perdu. Regardez son sourire et tout, son visage, ça se voit qu'il s'est un peu plus éclairci, c'est super génial. Ah, et notre confort qui évolue, mais allez, c'est parti, soyons fous, continuons tout ça. Et nous avons un magnifique Dardarnian. Donc du coup, j'ai attrapé notre Dardarnian dans la forêt de jade, donc on va pas avoir sa description du Pokédex. Mais sachez que c'est ce Dardarnian là que je vais garder. L'autre que j'ai attrapé dans la forêt, je ne le garderai pas forcément. Parce que je préfère garder mes propres Pokémon qui évoluent. Ah, mais c'est plutôt cool. Ah, trop cool. Des Pokémon échangés jusqu'au niveau 20. Et tiens, prends ça aussi. Là, c'était 0,1 coup de boule. Ce sont des capsules techniques. Tu peux les enseigner pour tu peux les utiliser pour enseigner rapidement et à coup sûr une capacité à un Pokémon. En plus, c'est inusable, donc tu peux les utiliser sur autant de Pokémon que tu le veux. Celle-ci contient un coup de boule. Elle permet aux Pokémon d'utiliser leur tête pour infliger de gros dégâts. Je vais pas tout lu. Ah, mon Evoli me réclame. Il est trop content. Evoline ne tient plus de fierté et de joie après cette belle victoire. Oh, il est trop chou. Ah, trop adorable. Non, non, mais je voulais pas faire ça. Non, c'est bon. Bon, allez, on va lui donner une petite baie. En vrai, on va lui en donner deux même. Ou alors, on va lui en donner jusqu'à ce qu'il me dise non. Parce que j'avais parlé dans mon dernier let's play de quand il faisait ça. Et je pense que c'est le bon moment. Et peut-être qu'il va me manger mes 20 baies avant. Ce serait même pas possible avec comment il est parti. Ou alors il a vraiment très faim. Ah voilà. Ça j'adore, ça c'est ma partie préférée. Non. Il est trop mignon. Allez, on va continuer, on va avancer. Et du coup on a gagné notre premier badge juste avec ma petite mini crotte. Qui a l'air trop contente. Au nouveau badge rend Nidoran en femelle très heureux. Oh, trop mignon. Trop mignon. Et toi là. Ouh, on rencontre Régis. Enfin non, Blue en réalité, mais quand même. Tu serais pas Mouni par hasard? C'est bien moi. Alors je sais quoi? Comment tu connais mon nom? Oui, non, allez, je suis sympa. Ah, je le savais, je suis vraiment trop bon. Bref, moi c'est Blue. Pépé m'a raconté que 2 gamins de Pourpalette étaient partis à l'aventure. Donc je suis venue voir comment tu t'en sortais. Je pensais te donner des conseils parce que je suis quand même un dresseur d'exception, faut le dire, mais en fait c'est bon, t'as l'air de te débrouiller. Du coup, tiens, c'est bien mérité. Donc du coup, Régis, si je me trompe pas, il doit être quand même... Enfin non, on doit quand même commencer après Sacha. Parce que je pense que lui, il a déjà... Voilà, c'est ça. Laisse tomber, à mon époque, on devait se coltiner une vieille carte et tout le noter à la main. Je te raconte pas l'angoisse. T'as intérêt à assurer pour aider Pépé. Allez, ciao. Moi, je trouve ça cool. Parce que ça fait vraiment remake et ça fait vraiment comme si toutes les aventures s'étaient déroulées avant par rapport à Régis.
Régis et Blue. Et du coup, je trouve ça plutôt cool. On va l'essayer. Déjà, on va aller soigner mon petit ignorant. Mais est-ce que je peux passer par là? Oui. On va aller récupérer la Pokéball. Alors, dis donc, ça fait 20 minutes de vidéo. Ok. Donc, je voulais affronter Pierre. Peut-être qu'on va aller jusqu'au Mont Sélénite au final, hein, peut-être. Pas rentrer forcément dedans, mais parce que là, peut-être que c'est une vidéo un petit peu courte. Ce qui est peut-être plutôt pas mal pour vous, mais sinon, ça va faire beaucoup de vidéos après sur tout le jeu quand même. Donc, ouais, on va plutôt se faire ça. On va aller visiter le musée déjà. Et on va voir à combien de minutes nous sommes. Donc par contre, étant donné que mon confort a évolué jusqu'à sa dernière évolution, je sais pas si je rechange pour mettre un Pokémon qui n'a pas encore évolué. Excusez-moi, j'ai eu le OK. Voilà, classé par numéro. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas de Papillusion. J'ai plein de Pikachu et j'ai des Rattata qui n'ont pas évolué non plus. Ouais. On va d'abord regarder ça comme ça. Allez. Non, il faut payer pour aller dans le musée en plus. Et du coup, vous voyez, moi, j'aime vraiment beaucoup tous les détails. Les affiches où on voit un Amonita avec un Ptera. C'est juste incroyable, là, le Kabutops. C'est impossible, le Kabutops, un Pokémon préhistorique très rare. Alors, je sais pas si vous savez, si jamais vous nous suivez sur Instagram, peut-être que vous avez vu dans nos stories, mais actuellement au Japon, ils ont décidé dans un musée de faire ça, de faire un musée, une partie spécialement sur les Pokémon fossiles. Et je trouve ça cool, parce que du coup, on voit des répliques, on voit des vrais faux fossiles, c'est trop sympa. Oh, c'est un Pokémon ancien. Ah bah non, c'est juste une vieille réplique. Ah! C'est un fossile de Ptera, un Pokémon préhistorique très rare. Oui, alors, d'accord. Oh là 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 là, c'est d'une splendeur. C'est d'une beauté à couper le souffle. Il est tout faux, c'est trop mignon. Après avoir posé le pied sur la Lune, il y a tout juste quelques décennies, l'espèce humaine aspire désormais à fouler le sol d'une planète rouge encore plus loin éloignée. Ah, la conquête de l'espace ne cessera jamais de me faire rêver. Et pour la petite histoire, j'imagine que la planète rouge, c'est Mars. C'est ça. Je suis pas sûre qu'elle l'aura. Alors, c'est un hologramme en 3D intitulé Carte du Cosmos. Ok. T'as vu la pierre de lune perso? Je vois aucune différence avec n'importe quel autre cahier. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est trop mignon cette interaction. Trop mignon l'interaction de Nidoran sur la pierre lune. Je trouve ça trop adorable. Qui s'arrête pour observer les trucs. C'est trop mignon. Bon. Et ben si on allait acheter quelques Pokéballs avant de partir sur une nouvelle route. Là la vidéo dure quand même 24 minutes. Oh bah écoutez, moi vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais peut-être pas acheter les 24 Pokéballs quand même. J'en ai 17 en ma possession. Ouf. Franchement, c'est pas fifou. Hein. Allez. Donc. Ah non. Pardon. Oh. Mais très bien. Bon bah je retourne acheter des Pokéballs alors. J'aurais acheté. Ah bah non. Je vais m'en acheter 10, 20. Non.
Voilà. Donc je m'achète 20 autres Pokéballs et je vais m'acheter quelques Super Balls également au cas où. Je peux en avoir combien? Pas beaucoup. Ouf. J'ai pas envie de perdre tout mon argent. Aïe, aïe. Bon bah et voilà, bah, vous savez quoi, on va s'arrêter ici. Je vais essayer d'aller du côté du Mont Sélénite, je vais pas aller plus loin. Hop. On signale des voleurs de fossiles de Pokémon au Mont Sélénite. Mais vous savez quoi, bah, on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter ici. La vidéo dure 25 minutes si j'ai bien appuyé sur le bouton pour filmer. Et ça commence à me faire peur. Mais du coup, on va s'arrêter ici. On a réussi à avoir notre premier badge. Et là, du coup, le prochain épisode, on va aller au Mont Sélénite et aller jusqu'à Azuria. Donc, ce qui promet une aventure plutôt pas mal. Donc voilà, donc la future vidéo de l'épisode 4 sortira dimanche prochain. Ce sera le dimanche 25 juillet. De même, actuellement sur Instagram, nous avons un concours pour gagner des tote bags faits par une de nos amies. Les tote bags, ils sont à couper le souffle. Kate les voudrait, mais ils sont à gagner. Donc, vous avez jusqu'au 25 juillet justement pour participer. Donc, si vous voyez cette vidéo et que cette histoire de tote bag vous intéresse, on vous mettra le lien en description du concours. Donc, n'hésitez pas à aller participer, il n'y a aucun problème. Et voilà, et sur ce, bah, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas aussi, je ne suis pas encore à Azuria, donc on ne sait pas quel Pokémon je vais avoir. Mais n'hésitez pas à essayer de me trouver des défis pour la prochaine arène, que j'espère réussir mieux que pour cette arène-là. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un petit j'aime ou à vous abonner également parce qu'on va sortir du coup des let's play tous les dimanches à midi, même si ce dimanche-là, ça a foiré. Donc voilà, et aussi on va avoir une ouverture de display courant de la semaine qui va sortir, la deuxième partie de notre display qui va sortir. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, passer un très bon dimanche, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis à bientôt!